monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop heureuse de revenir avec ma bucket list de l'été 2019. J'avais réalisé cette vidéo l'année dernière et ça m'avait particulièrement plu de vous partager en fait toutes mes envies de l'été. Alors ok, l'été est quand même bien entamé, hein, ça fait presque un mois qu'il est là, mais du coup il y a quelques petites cases qui sont déjà cochées dans cette liste, mais je pense que ça permet en fait d'en savoir un petit peu plus sur moi aussi, d'avoir un peu des news par rapport à ce qui va se passer cet été pour moi. Et bah il y a aussi des petites envies par-ci par-là. Donc je commence tout de suite, mais surtout avant de commencer cette vidéo, je voulais vous demander de m'inscrire votre bucket list. Inscrivez-moi au moins 5 choses que vous avez absolument envie de faire cet été et je serai ravie de vous lire et de discuter de ça avec vous. Let's go! La première chose sur ma liste, eh bien, c'était d'emménager avec mon chéri, c'est chose faite, mais voilà, ça faisait partie des choses qui étaient au tout début de l'été. C'est pourquoi je n'ai pas vu vraiment arriver l'été, c'est passé mais ultra rapidement. J'ai l'impression que c'était hier le début de l'été, je vous jure. Ça a été mais grand V, mais trop de changements d'un coup. C'est pas spécialement dans un ordre précis ce que je vais vous citer, mais la deuxième chose que j'ai absolument envie de faire, c'est de découvrir un nouveau lieu. Peu importe l'endroit, même si c'est en Belgique, j'ai envie de découvrir un endroit que je n'ai jamais vu parce que je trouve ça toujours très enrichissant et très intéressant. Le troisième point de cette liste, c'est d'acheter des plantes. J'ai déjà en fait commencé par acheter 2 plantes, pas artificielles, donc vraiment des plantes que je dois soigner. J'en ai une grande, c'est un yucca dans mon salon et je pense que ça demande pas trop d'entretien, donc pour une première plante elle devrait quand même vivre un moment, j'espère. Parce que bon, je suis pas douée, c'est la première fois que j'ai acheté des plantes. Parce que je trouve ça super important d'avoir ça à la maison et pour décorer, mais aussi je trouve ça gai d'avoir des plantes, voilà. Le quatrième point de cette bucket list, c'est de trouver une bonne paire de chaussures, de préférence en solde, hein, si je peux faire une bonne affaire, ça m'arrangerait. Surtout que j'en ai fait l'année dernière par exemple, j'ai trouvé une super bonne paire de sandales. Donc j'aimerais soit trouver une bonne paire de sandales ou encore une paire de baskets assez légères qui pourraient s'adapter autant au printemps, autant à l'été, autant à l'automne. Bon, pas spécialement à l'hiver, hein, on va pas trop demander non plus, mais quelque chose de léger, de souple et surtout qui me maintient bien le pied et qui est confortable, que genre je peux porter toute une journée. Mais j'ai pas encore été regarder ce qu'il y avait en solde ou quoi parce que j'ai pas encore eu le temps de m'attarder là-dessus. Le cinquième point, c'est d'aller à la mer quand il fait beau, quand c'est l'été. J'aime particulièrement aller à la mer du Nord, à La Panne ou à Coxyde, bref, j'aime trop me balader là, aller sur la digue, aller se poser, vraiment marcher dans le sable. Bon, je vais pas dans la mer du Nord, hein, comme ça vous savez tout. C'est pas trop mon kiff, mais j'aime beaucoup prendre l'air là-bas. Je trouve ça super agréable et j'aime bien genre manger une petite glace aussi là-bas au bord de la mer, c'est toujours cool. Sixième point, c'est d'aller à Budapest. Et c'est prévu, en fait c'est parce que j'ai reçu ça comme cadeau de la part de mon chéri pour mon anniversaire. Donc c'est prévu, on y va fin août et j'ai trop hâte parce que je n'ai jamais été. Donc on peut dire que j'ai presque coché découvrir un nouveau lieu parce que j'ai jamais été à Budapest et donc si vous avez des bons plans n'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire. Septième case, et je peux la cocher, c'est d'aller à des festivals. Donc j'ai été au festival de Dour et je vais également aller au festival de Ronquière qui est très prochainement aussi. Mais en fait j'aime beaucoup certaines ambiances dans les festivals. Après je suis pas du genre à aller me mettre dans une foule à sauter et tout ça. Je suis plutôt en décalé et je profite du bon temps, de l'ambiance et tout, mais j'aime pas trop m'immiscer dans une foule énorme où tout le monde s'écrase. Ça c'est pas mon kiff du tout par contre. Le huitième point que je voudrais absolument faire, c'est de tester de nouvelles recettes. En plus comme j'emménage avec mon chéri, c'est l'occasion de tester de nouvelles choses, de faire des trucs, de cuisiner quoi, des choses que je n'ai jamais cuisinées. La deuxième case, c'est de se promener à vélo. J'aime particulièrement ça, surtout quand il fait beau et donc c'est l'été, autant en profiter. La dixième case de cette bucket list, c'est vraiment pas un objectif que je me suis fixé, mais ça s'est fait tout naturellement. C'est de beaucoup moins dépenser, de faire plus des achats réfléchis et je me suis pas mis un objectif, je me suis pas fixé quoi que ce soit par rapport à ça. C'est une volonté de ma part qui est venue toute seule. Déjà rien avant, hein, je pense que vous avez pu remarquer, il y a beaucoup moins de hauls sur ma chaîne qu'il y a quelques années. Mais aussi en emménageant, j'ai dû faire des caisses. Et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte de la quantité par exemple de vêtements que j'avais. Et c'est à ce moment là où je me suis dit, est-ce que c'est
vraiment mais vraiment nécessaire d'acheter tous les mois de nouveaux vêtements, etc. Alors je dis pas que je vais plus rien acheter du tout chaque mois, je dis pas ça du tout, et je ne prône pas le fait de devenir quelqu'un d'ultra responsable et parfaite dans ma manière de consommer, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Je ne veux pas qu'on comprenne autre chose que ce que je dis là. Je dis juste que en fait j'ai juste une réflexion maintenant et je me dis simplement, je me pose beaucoup plus de questions quoi. Si je veux être plus claire avec vous, c'est je me pose des questions concrètes quand j'achète quelque chose. Alors oui, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps, j'achète 2-3 trucs par-ci, 2-3 trucs par-là. Parfois je peux acheter peut-être un peu de vêtements, mais je ne suis plus du tout dans ce mode de fonctionnement que j'avais avant. Et vous ne verrez plus autant de hauls qu'avant, c'est sûr et certain, parce que voilà, je me suis rendu compte des choses et vraiment c'est en faisant les caisses de l'emménagement, je me suis dit non, c'est pas possible, ce que tu fais là, c'est pas durable. Donc c'est tout. Et du coup je vends aussi des trucs sur mon Vinted. Par exemple les chaussures, bah voilà, j'ai décidé d'en vendre beaucoup sur mon Vinted et d'essayer d'avoir un nombre plutôt restreint mais de bonne qualité plutôt que d'en avoir 10 000. Voilà, parce que quand j'ai fait le déménagement, je me suis dit ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon dieu. Alors le prochain point c'est d'avoir un mini potager dans l'appart. Il y a des potagers en fait qu'on peut garder à l'intérieur avec des systèmes LED et il y a également des petits potagers que l'on peut mettre protégés etc sur le balcon. Donc on a un balcon, je sais pas encore trop qu'est-ce qu'on va faire comme choix, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va avoir des petites plantes comme le basilic, la tomate, la menthe, enfin vraiment les bases quoi. Le prochain point c'est de fêter tout ce qu'il y a à fêter cet été parce qu'il y a énormément de choses, autant l'emménagement, autant mon nouveau job. Il y a également un gros projet qui se prépare, ça j'en dis pas plus mais j'en parle quand même dans cette bucket list après. Il y a également le diplôme de mon chéri, son premier job, son premier contrat. Je pense que j'ai fait le tour, mais il y avait vraiment quand même pas mal de choses à fêter et après il y aura plein de choses aussi à fêter cet été. Mon frère aura 30 ans cet été, donc c'est énormément de choses et je trouve ça ultra important de mettre en avant ces événements de la vie parce que ça se passe pas tous les jours, parce que c'est ultra important et parce que peut-être que demain c'est l'effondrement, tout ça, enfin on sait pas ce qui peut se passer dans la vie, je veux pas parler de malheur du tout, hein. Je vais toucher du bois, mais ce qui est sûr c'est que dans la vie tout peut basculer du jour au lendemain. Je pense qu'il faut se rendre compte de ça. Quand on a tous ces merveilleux événements autour de nous, autant en profiter et autant les fêter. La prochaine case elle est déjà cochée, c'est de commencer mon nouveau job. Je ne savais absolument pas en fait quand j'ai démissionné quand est-ce que j'allais le commencer, tout simplement parce que j'avais un préavis à prester, mais en fait j'ai pu discuter d'un préavis amiable, ce qui fait qu'il a été énormément raccourci et du coup j'ai commencé rapidement. Mais c'était sur ma bucket list pour cet été, mais je savais vraiment pas. Je me suis dit ça y est, ça va être fin juillet et tout, alors que je voulais absolument le commencer début juillet. Finalement j'ai commencé le 1er juillet et je suis trop heureuse. Alors là je l'ai mis pour ma bucket list de l'été, mais ce sera vraiment à la fin de l'été, voire le début de l'automne. Ce sera vraiment dans cette transition là pour la période à laquelle je vais partir, c'est d'aller à Dubaï. Je suis trop happy, donc je vais passer mes vacances là et en fait j'aime trop partir à cette période en plus parce que j'ai l'impression que tout le monde reprend à travailler à ce moment là et du coup je trouve ça trop cool de partir quand tout le monde revient. Le prochain point c'est d'investir dans des matériaux ou dans un matériel vidéo, peu importe. Je sais pas si je vais acheter une nouvelle caméra ou d'autres accessoires, mais vraiment d'investir. Faut savoir que je suis indépendante complémentaire, donc c'est super important d'investir dans du bon matériel et du coup de pouvoir m'améliorer par rapport à ça. Donc j'espère trouver peut-être une nouvelle caméra parce que j'ai peur que celle-ci flanche à un moment donné. Ça fait quand même 4-5 ans que je l'ai, donc à voir. Le prochain point de ma bucket list c'est... Comment dire, je ne peux pas vous détailler ce point, mais c'est de encore travailler sur mon plus gros et mon plus beau projet par rapport à YouTube. Wow, j'ai trop hâte, mais normalement vous allez en savoir plus très prochainement. Sûrement que vous serez au courant début de l'automne. Prochain point, c'est un truc que je dois absolument apprendre maintenant que j'ai emménagé, c'est d'apprendre à repasser les choses sans les cramer. Donc j'ai déjà repassé genre des chemises à moi, mais en fait je les ai toujours cramées, je fais toujours des catastrophes. Donc si vous ne me connaissez pas, niveau catastrophe, je suis level 3000
Sur la 18e ligne de cette bucket list, j'ai indiqué lâcher prise. Alors je suis vraiment du genre à profiter de l'instant présent, etc., etc. Mais j'ai quand même un problème avec le lâcher prise et donc je souhaite en fait me détendre un peu, me détendre parce que je suis un peu tendue, que ce soit professionnellement parlant, enfin c'est surtout professionnellement. Voilà, juste tranquille. 19e point et le plus important de toute cette liste, c'est de partager des moments avec les gens que j'aime. C'est ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a... il faut profiter de la vie. Il faut profiter des gens qu'on aime et les moments c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il n'y a pas un bien, il n'y a pas peu importe quoi que ce soit. L'important c'est d'être avec les gens qu'on aime, qui sont en bonne santé et donc il faut profiter un max. 20e et dernier point de cette bucket list, mais pas des moindres parce que je suis sûre que vous allez être super heureux de l'apprendre, mais je vais travailler sur du contenu back to school, sachez-le. Donc il y aura une série back to school, elle ne va pas arriver prochainement hein, parce que j'en ai déjà reçu des demandes. Non. On va quand même patienter un peu, on va quand même encore parler les vacances. Mais ça arrivera courant du mois d'août, sûrement mi-août. Voilà, comme ça vous savez. Mais je vais travailler à fond sur cette série parce que je sais que vous l'appréciez énormément. Et moi également. Donc il y aura des conseils plutôt scolaires, mais il y aura également des conseils plutôt milieu professionnel. Donc ce sera mélangé. Et il y aura également pour quand on commence la vie active, de passer de la vie étudiante à la vie active. Vraiment vous partagez toutes mes expériences, donc j'ai trop hâte de créer ce contenu. Et si vous avez des propositions dans cette série à m'apporter, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'en prends vraiment toujours compte. Je vous fais plein de gros bisous, surtout profitez un max de cet été et je ne pars pas, hein. Sachez que je suis encore là la semaine prochaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.